Salut à tous et à toutes, ici Stratix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, ben voilà. On va faire une petite vidange du moteur, tous les filtres. Filtre à habitacle, filtre à air, filtre à gasoil, filtre à huile évidemment. Donc voilà, c'est une Ford Fiesta de 2014, moteur 1,5 litre TDCi. Donc voilà, je vais faire la vidange tranquillou avec vous. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, le mec qui bug. J'ai déjà commencé à la surélever, hop, mis les chandelles bien sûr pour la sécurité. J'ai enlevé juste le cache moteur qui se trouve ici. Et le bouchon de filtre à huile. Le bouchon d'huile, le filtre à huile, ok, le mec. Donc voilà, après on va commencer à faire tout ça en dessous, on va enlever le cache. Donc dans un premier temps, on va la mettre en vidange. Comme ça l'huile va s'écouler tranquillement et après on va faire le reste les filtres tranquilles. Donc le filtre carburant, le filtre à air et le filtre à huile qui se trouve juste ici. Et le filtre habitacle bien sûr à l'intérieur du véhicule. Donc voilà. Donc je vais commencer à enlever le cache tranquille en dessous et je vous reprends juste après. Du coup voilà, je vous reprends, donc j'ai enlevé le cache, donc j'ai évité tout le tralala pour vous. Donc le cache, il se trouve juste ici. Donc c'est un petit tuto comment je vous montre comment faire une petite vidange. Donc alors, il y avait une vis ici, tuc. Il y en avait 5. Hop là, celle-là qui est là, hop là. Donc une là, une de l'autre côté, bien évidemment, et une là. Donc voilà. Une fois que c'est là, après, hop, on l'enlève tranquillement, le cache s'enlève ici. Donc là, on a le carter d'huile, donc le bouchon d'huile, donc c'est là que c'est là où je vais l'enlever. Donc le filtre à huile que je vous ai montré, qui est juste là, la petite cloche en plastique. Donc c'est en plastique, attention, en serrant et en desserrant. Donc voilà. Merde, pardon, excusez-moi. Du coup, voilà. Donc après ça, on va le faire tranquillement. On va faire aussi la pression des pneus tant qu'à faire. Donc voilà, après on peut regarder si on voit autre chose, si on voit pas des rotules ou quelque chose de jeu. Donc j'ai fait les plaquettes récemment, donc j'ai regardé le jeu, il n'y a pas de jeu. Donc fuite là, comme vous voyez, c'est plutôt propre. Bon là c'est un peu sale par contre, je regarde. Donc voilà, donc là pour l'instant on va s'occuper de vidanger le bouchon, le carter. Donc on va enlever la vis, donc c'est du 21. J'ai le joint 9, voilà. Et on va aller faire tout ça. Allez. Je vais vidanger, je me retrouve, je vais chercher un petit bac et je reviens. D'abord tout le monde, excusez s'il y a du vent. Je fais une vidange en pleine tempête de Sahara. Normal. Donc voilà, j'ai mis un petit bocal, donc il n'y a que 3 litres 8, 3 litres 9 d'huile, donc ça va le faire tranquillou. Hop. Donc là il n'y a plus qu'à desserrer. Donc en plus en connaissant la dernière fois, c'est moi qui l'avais fait, donc voilà. Voilà, ben, on va rien dire, mais quelle chose, voilà. C'était à chaque fois. Hein. Moi, je suis le genre de mec à avoir peur d'être pas assez serré, du coup c'est le mec qui fait toujours plus ça. Non, c'est jamais aller un peu plus pour la vie, c'est là où ça fait clac, allez, péter, hop là, donc là on vidange. Donc voilà, on va les laisser couler tranquillement. Donc l'huile elle est noire, hein, bien évidemment. De toute façon, elle va pas être dorée. Voilà. Donc on va changer le bouchon tout à l'heure. Donc on va la laisser couler tranquillement. Hop là. Donc là on va passer au démontage du reste. Donc je me mets là. Hop là. Donc là on va passer au démontage du reste. Donc vous inquiétez pas, je vais mettre des accélérés. Donc ça aurait été mieux que je vous mette de l'autre.
Ouais, ce que je vais faire, le filtre à air, je vais carrément l'enlever en un seul bloc. Comme ça, comme ça, vous aurez pas mal de place pour le filtre à huile, pour l'enlever déjà, pour le faire. Et comme ça, vous serez pas embêté avec chaque vis. Et comme ça, donc c'est un support comme ça, donc il y a 3 vis, 1, 2 et 3. Hop là. Qui se trouve juste là. Donc je vais vous montrer après. Donc là on va continuer la fameuse histoire avec le filtre à air. Hop, du coup je vous reprends. Du coup faut enlever ces petites vis comme ça, on enlève le capteur qui est là. Hop, on le met sur le côté. Donc le tuyau de dépression que je vous ai dit, il se trouve juste là. Hop là. Donc voilà, comme ça on enlève la prise et après on le sort direct le boîtier complet. Et après le petit support 1, 2, 3, il se trouve juste là. Donc il cache un peu le filtre à carburant qui se trouve juste ici. Donc là, on va continuer. Peut-être. Voilà, vous voyez. Comme ça, on enlève carrément le bloc. Comme vous voyez. Filtre à huile, voilà, vous gagnez toute cette place. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Le filtre à huile, je trouve juste ici. Hop là. Donc comme ça, on peut le faire tranquillement. Donc voilà, je vous reprends. Donc voilà, c'est du 27. Je vous conseille de mettre un torchon en dessous. Et j'ai mis un petit bac pour récupérer l'huile parce que bien évidemment, ça va pas s'enlever tout seul. Donc voilà, ah, ça va, c'était pas trop serré. J'ai fait ça à peu près bien. Donc voilà, normalement quand on va dévisser, surtout ne remettez pas le bouchon d'huile en dessous parce que ça va faire une mise à l'air, donc il en reste encore dedans, donc ça va couler encore. C'est là, donc là on a la petite cloche, voilà, donc on va la mettre sur le côté. Et on va choper le reste. Là. Je vais pas avoir peur de se salir un peu les mains, donc voilà. Avec une petite tétine, faire attention, faut bien l'avoir. Excusez-moi, je reprends. Donc voilà, le filtre neuf. Hop là, donc il y a un petit trou pour mettre la tétine. Donc voilà, cette fameuse tétine. Donc je vais vous prendre, je vais essayer de vous montrer. Donc la tétine se met exactement. Donc, je sais pas si vous voyez, non vous voyez pas. Elle se met là en fait, exactement. Là. Juste là, au bout de mon ongle. Donc voilà, enfin ce que je fais moi, je mets d'abord la tétine après le filtre à huile. Il y en a qui met la tétine dans le filtre à huile et après ils cherchent le trou. Après il y a plusieurs techniques. Moi je préfère mettre d'abord hop la petite tétine, comme ça je trouve le trou, hop c'est emboîté, ça bouche le trou et après il n'y a plus qu'à mettre le filtre comme ça. Donc j'essaye de vous emmener avec moi un peu à l'aventure. Toc toc, et voilà, une fois qu'il est mis, hop, on l'emboîte, on entend le clic, le clac, comme vous voulez. Après, il n'y a plus qu'à changer le petit joint de la cloche. Le remettre, hop, ça c'est pas sorcier, tout le monde peut y arriver. J'aime bien le mettre dans le bon sens, hop, un petit coup d'huile, après on va le nettoyer avec du nettoyant fin. Il n'y a plus qu'à le serrer, donc on le serre pas fort. Dès qu'on sent que c'est en plastique, on le visse tranquillement. Dès qu'on sent que ça commence à forcer, on arrête. Là, ça force. Hop, c'est tout. Là. Après, petit coup de nettoyage. Hop là. Vous voyez là il est déjà démonté, donc il n'y a plus qu'à vis. Le socle s'enlève. Vous voyez le filtre il est un peu sale mais ça va, donc je préfère le changer. C'est une voiture qui n'a pas beaucoup de kilomètres, 100 000. Voilà, donc il aurait pu encore continuer. Hein. Mais je préfère le changer. Donc voilà, on regarde s'il n'y a pas de saleté. Voilà.
Et voilà le 9. Donc ça change quand même. Donc voilà, on le met, hop. Donc voilà, donc là, plus que le filtre à carburant qui se trouve juste là. Oh là 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 là, le bonhomme. C'est qu'il n'y a pas trop, désolé, il n'y a pas trop de fixation sur une voiture. Donc voilà, comme je disais, plus que le filtre à carburant à faire gentiment. Donc c'est du 8, hein, les petites vis. Donc voilà. Hop, on enlève les tuyaux de carburant. Voilà. Donc on l'enlève. Donc non, pour le réamorcer, je pense que ça va être sympa aussi. Donc attention, cette prise, je sais pas si vous avez vu, il y a une petite sécurité. Voilà le petit truc jaune. Donc ça c'est une sécurité, donc à faire attention. À faire attention en la débranchant parce qu'elle fait des petites blagues. Voilà. Après là, concrètement on a presque fini. Franchement, bon, je vais commencer à le démonter tranquillement. Cela après, pour enlever le bout de plastique, il reste juste ces petites 3 vis là en torx. 1, 2 et l'autre qui est derrière là, entre les deux. Et après, il va falloir tourner ça. Enfin, je vous expliquerai. Là, je l'enlève comme ça. Je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà. Donc là, on se retrouve, hop, sur ma servante. Donc voilà. Donc voilà le filtre à gasoil neuf. Donc c'est un capuchon qui sert à rien. C'est le joint qui est important. Hop, voilà. Donc là le but. Oh là là. Donc là le but c'est dévisser ces vis. Et après enlever. Dévisser ces vis et après enlever ça. Alors attends, je vais aller chercher un torchon. Donc là on va dévisser ces petites vis. Donc tranquille, hein. Faut pas trop forcer. Putain, vache. Bon, je dis tranquille quoi. Putain. Ah c'est pas bien ça. Là comment elles ont été. En plus c'est des petites vis toutes fines. À se casse derrière. Donc voilà. Donc là le mieux, on les a desserrés un peu au cliquet. Après on les enlève tranquillement à la main en tournant comme ça. Mais là c'est avec la chaleur du moteur plus le froid et tout, en fait elles ont tendance à coller. En fait c'est ça ce qui se passe. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez, mais en fait tout en dévissant je bouche le trou en dessous. Parce que c'est un trou, en fait c'est comme une vis de vidange, voilà si vous voulez. Voilà. Donc là après, en décalant ça, là, hop, comme ça. Donc là normalement c'est censé un peu couler. Et en fait il faut le remonter tranquillement, sans trop
Des fois il a besoin d'aide, mais normalement ça se fait à la main. Ouais, là il va avoir un peu besoin d'aide de moi. Donc en fait on va faire levier avec le tournevis, juste tout doucement. Juste histoire de hop là, de l'aider un peu. Et après on continue là, voilà, vous voyez. Hop, il est vachement relevé par rapport à tout à l'heure. Voilà, normalement il doit être en dessous l'encoche. Donc là normalement c'est censé couler. Donc là ce que je fais pour pas gâcher le carburant. Donc soit on peut le récupérer. Après c'est en fonction de l'état. Soit on le met dans un pot. Ou soit on le récupère. C'est comme vous voulez. Donc après et normalement on a juste à enlever la cloche. La cloche qui est au-dessus. Hop hop on pivote. Et hop on le remet. On remet les vis. Là je vous montrerai pour tout à l'heure. Il y aura juste à l'enfoncer tout doucement et après à le tourner comme si et à le tourner à gauche. Hop, il y aura juste à l'enfoncer. Donc là, imaginons que je l'enfonce et après il y aura juste à le tourner comme ça. Donc voilà. Donc je vais avancer de mon côté comme ça. Ça gagne. Donc voilà. Donc c'est le neuf, je l'ai remonté. Donc voilà. Donc voilà, je l'ai remis. Il reste du carburant dedans. Donc voilà, j'ai remis les petites vis, donc ça, donc voilà, vous voyez, je l'ai remboîté dans son petit encochement qui se trouve juste là. Donc voilà, si vous n'arrivez pas, si vous avez du mal, ça sert à rien de tapoter dessus et de forcer. Hein. Non, faut aller tranquillement et si vous pivotez tous les deux avec les doigts comme ça et normalement il rentre tout seul. Hein. Faut pas forcer comme un Brutus. Hein. C'est un petit capteur, c'est en plastique, c'est une petite tige qui descend pour boucher là. Et vous n'avez pas besoin de forcer. Donc pour les vis, normalement dans les filetages du filtre carburant, il y a une petite graisse. Là il n'y en avait pas. Donc par précaution, j'ai mis un peu de graisse donc sur le bout du filet de la vis. Pour justement pour éviter ce que ça arrivait tout à l'heure là, c'était collé, même en mettant de la graisse des fois c'est collé comme ça. Donc voilà. Donc après voilà, vous essayez comme ça sert à rien de forcer. Donc voilà, je retourne à la voiture pour remonter tout ça. Donc ça sert à rien que je vous montre parce que c'est comme le démontage sauf à l'envers. Voilà, donc je vais revenir. Donc voilà, j'ai passé un coup de nettoyant frein, j'ai remonté, donc tout est bon. Donc là, il reste plus que faire le filtre habitacle, on remet de l'huile. Étiquette, bon, c'est accessoire mais je préfère. Donc voilà. Donc pour répertorier, donc la vidange date d'1 an. L'ancien propriétaire avait fait juste le filtre à huile. Avant ça a été fait le filtre, tous les filtres. Voilà. Donc moi tous mes véhicules que j'ai là, enfin je dis ça comme si j'en ai 3 millions. Non bref, tous mes véhicules que j'ai, je préfère faire à chaque vidange tous les filtres. Bon après c'est sûr, c'est un coût. Donc voilà, hein, c'est un coût, mais bon au moins vous êtes sûr que votre véhicule est bien entretenu au niveau vidange, donc vous êtes en sécurité pour l'entretien. Donc voilà, bref. Bon après si vous pouvez pas, c'est normal aussi. Bref, le principal c'est quand même de faire une vidange. Le plus gros du truc c'est une vidange, ça fait toujours du bien. Changement d'huile pour les linguets, arbres à cam, enfin tout ce qui est mécanique moteur intérieurement. C'est idéal. Donc voilà, donc ensemble on va faire le filtre habitacle. Coucou. Voilà. Donc là ce qui est marrant, normalement vous ouvrez votre paquet, hop. Donc ça c'est le filtre habitacle, donc c'est ce que vous respirez en fait. Et tout le monde pense ça sert à rien, c'est 20 €, c'est 20 €, là c'est trop cher. Enfin dans un garage c'est 20 €. Enfin, même là aussi c'est 20 €, je suis con. Donc c'est 20 €, il y en a qui disent c'est trop cher. Bon après c'est bon, ça dépend des grandeurs aussi. Non c'est trop cher, mais vous verrez l'état du blanc dans 1 an. Donc voilà, donc généralement vous avez une petite otisse. Donc il y a juste à suivre, voilà, tout simplement. Généralement, j'y pas dans tout ça, hein. Des fois il y en a pas. Là j'aurais pu l'ouvrir et il y en avait pas. Donc voilà. Donc généralement ça se trouve toujours sous la baie de pare-brise. Ou si c'est pas là,
c'est toujours côté passager. Côté passager, sous le tableau de bord. Jolie voiture intérieure. Ou chez Ford, des fois, c'est derrière la pédale d'accélérateur. Donc voilà. Donc là, généralement, c'est juste ici. Donc normalement, c'est derrière ce plastique. Voilà. Donc il y avait un petit clips. Je sais plus où il est passé. Bref, c'est pas grave. On ira faire un cache-cache avec lui tout à l'heure. Donc là, normalement, voilà. Donc après, ça s'enlève tout seul. Donc ça, on le met à un endroit. Tenez madame, allez, conduisez avec ça. Au revoir. Voilà, il se trouve juste là. Je sais pas si vous voyez, bref, il y a une vis de Torx là, du 20. Une plus haut et hop, et c'est enlevé. Donc voilà. Je sais pas où j'ai... Ah non, il est là. Donc voilà, c'est ce petit clips. Donc voilà. Donc on va faire ceci tranquillement. Hop là, arrête de tomber. Donc voilà, je vous reprends au démontage. Comme ça, il y a juste deux vis, un petit clapet, il n'y en a pas pour 30 000. Donc tout le monde, donc voilà, j'ai enlevé la trappe tranquillement. Voilà, donc désolé pour l'aspirateur, je serai obligé de le refaire. Bravo, bravo, merci. Et là, hop, on enlève comme on peut, on s'en fout. Donc voilà. Donc là, vous voyez, il est un peu gris quand même. Je mettrai l'autre à côté. Bon là, il a qu'un an, hein, donc ça va. Hein. C'est pas énorme. Il a qu'un an, donc voilà, vous voyez la différence. Hein. Mais imaginez un véhicule, ça fait 2-3 ans, vous ne l'avez jamais fait, vous l'avez fait une fois, ouais c'est bon, ça suffit. 3 ans ça suffit, donc imaginez 3 ans l'état qu'il peut avoir, quoi. J'en ai vu des fois, franchement, j'étais choqué, hein. Je me demandais s'il était même pas d'origine. Donc voilà, hop, on a remis le cache, et il n'y a plus qu'à remettre ça, tranquillement, mais sûrement. Allez, c'est fini. Donc voilà, c'est à remonter. Il n'y a plus qu'à faire la pression des pneus. Faire la pression des pneus, remettre de l'huile. Et voilà, c'est bon. Vidange faite.